Le titre, c'est Cargo, qui est devenu une installation visuelle et sonore, mise en espace aussi, très importante. Je suis partie en voyage, 10 jours, une traversée de l'Atlantique sur un cargo, donc. J'étais accompagnée de Mariole Lehmann, qui est expert en son et en électronique, qui m'a bien assistée durant tout le voyage pour capter le plus possible de son du cargo. Des images aussi. Puis c'est à partir de ce matériel-là, depuis les 4 derniers mois, j'ai travaillé à l'œuvre. Effectivement, une rétroprojection d'une image vidéo, mais on ne voit pas le bateau. Parce que les sons, ça suffit amplement. Je pense que tout le monde se crée sa propre image finalement, parce que tout le monde a une histoire ou une impression d'un bateau. C'est un espace temporel, mais que moi je définis comme un espace de temps suspendu. Parce que le bateau, justement, oui, il se déplace sur l'eau, mais en lui-même, c'est comme s'il y a quelque chose, une boucle qui tourne, tu sais, que tout vient du moteur, évidemment, là, qui donne vraiment l'oscillation de même son mouvement. Fait que oui, c'est un autre temps. Parce qu'au début, j'avais le voyage en tête, c'était vraiment présent, puis j'ai pas pu m'empêcher de faire une sorte de carnet de voyage, mais sonore. Puis après quelques semaines, là, j'ai intégré ça comme matière sonore, puis j'ai viré ce que j'ai fait avant. Puis je suis allée chercher des petits... c'est plutôt comme un temps suspendu, justement, mais qu'on peut supposer que quelque part dans le bateau, il se passe ça, il y a cette petite vibration-là. Ailleurs, il y a le vent dans le hublot, il y a le bridge où il y a les officiers qui travaillent, il y a différents lieux. On retrouve tout ça. Disons que quand même, si on veut entendre tous les sons, il faut rester au moins 20 minutes pour les avoir, qu'ils soient toutes sorties, là, tour à tour. Mais c'est pas littéraire du tout. C'est des textures, c'est une matière sonore. Puis je me rends compte aussi dans mon travail, j'utilise régulièrement les sons, mais pas pour de la recherche acoustique. C'est vraiment des sons qui sont enregistrés et à peine nettoyés, redonnés à l'espace. Puis c'est des sons qui révèlent les lieux, les espaces, les matières, les textures de ces lieux-là. C'est pas plus que ça. Parce que même des fois, dans les enregistrements, on m'entend. Au début, j'enlevais ça. Puis c'est ça, à mon deuxième travail, lorsque j'ai retravaillé les sons, tout d'un coup, il me touchait ça, moi qui bouge, tu sais, un pas, quelque chose, quelqu'un parle, le Mériole qui est là derrière, puis c'est pas présent, très présent, mais c'est devenu important pour moi parce que ça révèle, je veux dire, c'est pas un espace hors de tout lieu, c'est un espace où il y avait des gens, une traversée, le bateau, la matière.